Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joel Spinks. Je suis vraiment heureux aujourd'hui de vous accueillir dans cette émission qui est consacrée à la parole de Dieu. J'aimerais ça vous inviter dès le début. Venez avec moi dans 2 Timothée chapitre 2 au verset 15. J'aimerais vous lire un texte et après je vais vous présenter une vidéo qui concerne ce texte. Vous allez voir dans quelques instants pourquoi je veux vous lire ce texte. C'est tellement important de comprendre l'appel de Dieu sur nos vies dans cette émission Parole de foi. Donc dans 2 Timothée chapitre 2 au verset 15, nous lisons « Et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé ou une femme éprouvée, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Dieu nous appelle à passer du temps dans la parole de Dieu pour devenir des ouvriers habiles, pour qu'on puisse vraiment connaître la parole de Dieu, connaître le contexte historique aussi. Vraiment, Dieu nous appelle à passer du temps dans la parole de Dieu et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui avec moi à l'émission Parole de foi. Mais peut-être vous dites, Pasteur Joël, moi j'aime ça les émissions Parole de foi, j'aime ça passer du temps dans la parole, mais j'ai une telle soif, j'aimerais ça passer plus de temps dans la parole. Est-ce que c'est possible? Bien, c'est sûr, vous pouvez toujours sortir votre Bible, gloire à Dieu, et lire. Mais si vous voulez plonger dans la parole de Dieu avec moi, j'aimerais ça vous inviter à considérer, peut-être vous joindre à moi dans l'étude de la parole dans le Collège biblique Joel Spinks. C'est un collège biblique qui est vraiment consacré à former des leaders, que ce soit des pasteurs, que ce soit des chantres chrétiens qui veulent vraiment avoir les bases de la foi et tous ceux qui voudraient vraiment servir le Seigneur avec excellence, avec les fondements du message de la foi. Bien, cette école, elle est vraiment pour vous. Et vous pourrez vous inscrire dès aujourd'hui. On commence la formation d'une façon virtuelle dans les nations, partout à travers le monde. Vous pourrez suivre ces cours à partir de votre foyer, selon votre horaire, selon le temps que vous disposez, en fait, selon le rythme que vous voulez faire cette formation. Mais ça commence aujourd'hui, les inscriptions, et les cours vont être libérés, vont être relâchés dans les nations à partir du mois de septembre. Donc, si vous avez l'appel de Dieu, si vous ressentez l'appel de Dieu sur votre vie, bien peut-être cette école biblique, elle est pour vous. J'aimerais ça vous inviter maintenant, passer quelques minutes à écouter cette courte vidéo et puis on se retrouve après dans le thème du jour. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, nous allons parler de la beauté de la loyauté. Donc on se retrouve tout de suite après. Connaître la Bible est essentiel pour tous les serviteurs de Dieu. Savoir l'appliquer est d'une importance aussi capitale car sans cette connaissance biblique pratique, de nombreux serviteurs de Dieu souffrent inutilement et abandonnent le ministère suite au découragement. C'est en l'an 2016, lors d'une réunion de prière, que l'Éternel donna au pasteur Joel Spinks la parole suivante. « Enseigne à mon peuple ce qu'est l'intégrité. » Convaincu qu'il devait répondre à l'appel de Dieu, il fonda ce collège biblique. Depuis, plus de 2000 étudiants ont été formés dans les fondements de la foi ainsi que dans le leadership ministériel. Ce ne fut pas sans combat, mais suite à une confirmation prophétique très claire, cet institut porte aujourd'hui le nom du collège biblique Joel Spinks. Ce nom précise que la vision et l'expérience du fondateur sont au cœur même de cette formation visant l'excellence dans le leadership ministériel. Amoureux de la Bible depuis sa tendre enfance, le pasteur Joël s'est investi dans son enseignement dans la vie de plusieurs. C'est en l'an 2004, lors d'une visitation surnaturelle, qu'il a reçu un mandat incontestable pour la francophonie. Que ce soit en présentiel, dans l'un de ses campus dans les nations, ou en tant qu'enseignant invité, le message de la foi a été semé dans de nombreuses vies. Aujourd'hui, la vision de ce collège est d'offrir à ses étudiants la connaissance biblique pratique qui leur permettra d'établir des ministères efficaces, fructueux et qui assurera aussi leur longévité. L'Église de la Victoire, fondée en 2008 par le pasteur Joel Spinks, est un ministère influent et fructueux dans la francophonie, ayant des membres dans plus de 60 nations. Grâce à son parcours ministériel, les étudiants du CBJS apprendront à expérimenter la faveur surnaturelle et la bénédiction, et ce, peu importe le champ d'intérêt ministériel. L'étudiant de CBJS découvrira les histoires fascinantes derrière la fondation d'une église influente, un ministère de louanges fort apprécié, un ministère télévisuel international, un centre d'appel de prière, une maison d'édition produisant des livres de foi, une mission humanitaire, ainsi que des conférences de foi locales et internationales.
Bonjour, ici le pasteur Joël. Mon désir est de vous équiper avec la connaissance biblique pratique qui vous permettra de réaliser le rêve de Dieu pour votre vie et ministère. Ensemble, nous verrons les thèmes suivants: le salut, le Saint-Esprit, la personne de Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ, les perspectives du message de la foi, la fin des temps et une foule de thèmes pratiques tels que l'éthique ministérielle, la promotion ministérielle, l'entourage du leader, lors de la prédication, la relation d'aide et les soins pastoraux, la présidence lors des cérémonies officielles, le ministère de la louange, l'administration et l'implantation d'églises locales bénies. Vous souhaitez répondre à l'appel de Dieu? Vous désirez être formé par un ministère ayant fait ses preuves dans les nations? Ne tardez plus. Inscrivez-vous dès aujourd'hui au Collège biblique Joel Spinks. Visitez cbjs.ca dès maintenant. Bien, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'espère, en fait, si Dieu vous appelle au ministère, j'espère que vous allez considérer notre institut biblique parce que je crois vraiment que cet institut va faire une différence dans vos vies. On a déjà plus de 2000 gradués, en fait, de cette école et on dit gloire à Dieu pour toutes les personnes qui ont été formées et vraiment, je crois que cette armée du réveil est florissante. Elle va continuer à avoir un impact dans les nations. Donc, gloire à Dieu pour cette école et gloire à Dieu à vous si vous répondez à l'appel de Dieu par rapport à cette formation potentielle pour vous. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va aller dans le thème du jour. On va parler de la loyauté, un sujet vraiment important pour chaque enfant de Dieu. On aime tous ça, vivre des belles relations, n'est-ce pas vrai? On veut tous côtoyer des personnes qui sont loyales, pas des personnes qui sont artificielles, des personnes qui ne sont pas transparentes ou des personnes qui sont hypocrites. C'est pas vraiment agréable lorsqu'on côtoie des gens qui ne sont pas vrais. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est vraiment découvrir ce que la parole de Dieu nous dit sur la loyauté et comment on peut devenir vraiment cette personne loyale. Si vous dites, ben moi, je suis déjà une personne loyale, bien, vous allez apprendre aussi des passages. Vous allez voir dans la parole de Dieu comment vous pouvez aussi enseigner la loyauté aux autres. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va prier. On va remettre ce temps entre les mains du Seigneur et on s'attend que l'Esprit de Dieu va nous parler. Père éternel, on vient devant toi aujourd'hui. On veut juste te remercier, Seigneur Dieu, pour cette émission. On te rend grâce, Seigneur, pour toutes les personnes qui peuvent suivre cette formation sur la loyauté. On te rend grâce, Seigneur Dieu, parce que ta parole portera beaucoup de fruits dans nos cœurs et dans nos vies. On te remet toute cette émission entre tes mains maintenant et on te dit merci, merci Esprit de Dieu, parce que ta parole fera une différence dans nos vies. On a prié dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va aller tout de suite dans Proverbes chapitre 25 au verset 19. Proverbe 25 au verset 19. Encore une fois, le thème d'aujourd'hui, c'est la beauté de la loyauté. Ce texte nous dit, se fier à un homme déloyal au jour du malheur, c'est comme se fier à une dent branlante ou à un pied chancelant. Autrement dit, une personne comme ça, une personne déloyale, c'est une personne inutile. Par exemple, on a un problème et on fait appel à la personne, pardon, et puis la personne, après, nous laisse tomber. Bien, on peut dire, bien, je pensais que cette personne était fiable. Je croyais qu'elle était une personne loyale envers moi. Lorsque j'ai un besoin, je croyais qu'elle était pour venir à mon aide. Bref, on place souvent notre confiance dans les hommes, dans les gens. On a des attentes. Et ce texte nous dit, se fier à un homme déloyal au jour du malheur, c'est comme se fier à une dent branlante ou à un pied chancelant. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, une dent branlante, bien évidemment, quand nous sommes enfants, nous sommes jeunes, nous avons tous vécu l'expérience de perdre une dent. Donc, imaginez, vous prenez une pomme et vous prenez une bouchée ici, vous croquez dans la pomme et votre dent reste dans la pomme. Vous avez peut-être déjà vécu une situation similaire. Bien évidemment, cette dent ne servira à rien lorsqu'elle est dans la pomme. Vous comprenez bien. Ou un pied chancelant. On ne peut pas s'appuyer sur ce pied-là parce qu'il est chancelant. Donc, ce texte-là nous dit, en fait, un homme déloyal ne sert à rien. À l'inverse, un homme loyal est un serviteur utile. Et c'est ça qu'on veut faire. On veut servir, on veut être un serviteur utile entre les mains de Dieu. Et si nous sommes des personnes loyales envers les hommes, on va pouvoir être loyal envers Dieu et vice-versa. Mais si on dit, ah, moi, je suis loyal envers Dieu, mais je marche dans la déloyauté par rapport à mes relations humaines, c'est assez contradictoire. Parce que si je marche d'une façon loyale envers Dieu, bien, le Dieu qui est en moi, le Saint-Esprit qui est en moi, va me conduire sur le chemin de l'amour
où je vais toujours prendre en considération les relations que j'ai. Je vais toujours prendre en considération ce que mes gestes vont faire dans la vie de mes proches. Vous comprenez? Donc, c'est tellement important d'avoir le cœur de Dieu et vraiment être loyal envers Dieu et envers les hommes. Maintenant, je veux juste ouvrir une parenthèse parce que des fois, il y a des gens qui disent, bien, écoutez, moi, je dois être loyal envers mon ami et cet ami-là marche en déloyauté par rapport à Dieu. Donc, on veut être loyal envers Dieu, envers nos proches, nos semblables, mais si nos semblables sont des personnes déloyales, faisons attention, discernons, parce que la priorité, c'est toujours Dieu. Je vais toujours mettre Dieu en premier. Est-ce que j'accomplis la volonté de Dieu? Si mon ami me dit d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu, bien, je vais cesser d'être loyal envers mon ami parce que je dois demeurer toujours loyal envers Dieu. Ça fait du sens, je pense. Gloire à Dieu. Maintenant, par rapport à la loyauté, si vous dites, bien, comment faire, Pasteur Joël, pour devenir loyal? Bien, la première chose qu'on veut faire dans notre vie, c'est reconnaître la direction divine. OK, on veut reconnaître la direction divine dans notre vie parce que, premièrement, si on comprend que Dieu va toujours être en accord avec sa Bible, avec sa parole, OK? Ça, c'est une chose tellement importante de comprendre que Dieu va toujours honorer sa parole, selon le psaume 32 au verset 8. Donc, là, une fois que j'ai compris que tout ce que je vais vivre, je veux vivre selon la Bible, la Sainte Bible, qui est une lampe sur mon sentier. Donc, je vais toujours suivre la parole de Dieu. Maintenant, si je suis la parole de Dieu et je suis aussi dirigé par le Saint-Esprit dans toute ma vie, si c'est le cas, là, parce que j'ai une relation vivante avec Dieu, je dois aussi constater là où je suis. Ça, c'est une chose très importante. Je dois constater là où je me retrouve en ce moment, si je suis une personne de la parole et une personne dirigée par le Saint-Esprit. En passant, souvent, nous sommes dirigés par le Saint-Esprit et nous ne sommes pas forcément conscients tous les jours que nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Des fois, le Saint-Esprit nous dirige, il nous dit « prends tel chemin » ou on le fait juste d'une façon inconsciente et au final, on découvre qu'on a été protégé surnaturellement ou on a vécu telle bénédiction. Bref, le Saint-Esprit nous dirige constamment, mais si nous sommes des enfants de Dieu et nous avons l'Esprit de Dieu en nous, forcément, si nous sommes chrétiens, nous avons le Saint-Esprit en nous, nous croyons en fait qu'il nous dirige pas à pas. Nous sommes dans sa volonté. Amen. Donc, si nous avons cette relation constante, si nous sommes des chrétiens, on est totalement charnel, on ne prie pas, on ne cherche pas la volonté de Dieu, on ne va jamais à l'Église, et puis au final, on se retrouve dans toutes sortes de pétrins. Ne disons pas que c'est Dieu qui nous a dirigés là. Mais moi, je parle aujourd'hui aux personnes qui sont vraiment engagées, les personnes qui sont vraiment consacrées à Dieu, les gens qui aiment le Seigneur et qui vivent pour lui. Donc, si vous êtes cette personne-là, OK, vous avez un parcours dirigé par le Saint-Esprit, constatez là où vous êtes en ce moment. C'est très important. Je constate. OK, aujourd'hui, en ce moment, je suis en train d'animer cette émission de télévision à partir de l'Église de la Victoire. Ce n'est pas une erreur que je fasse cette émission ici. Je sais que c'est Dieu qui m'a dirigé ici. C'est nous, mon épouse et moi. Nous avons fondé cette Église, mais je sais que c'est la volonté de Dieu que je sois ici en ce moment parce que ça a été la direction de Dieu dans ma vie. Maintenant, là où vous êtes spirituellement, dans votre Église locale, croyez que vous êtes là où Dieu vous a dirigé. Amen. Maintenant, si vous êtes totalement perturbé dans votre Église, triste, malheureux, et on enseigne des fausses doctrines, bien évidemment, remettez-vous en question, priez et cherchez Dieu et demandez au Seigneur de vous diriger dans une bonne Église de foi. Si vous ne trouvez pas une Église de foi dans votre région, vous pouvez nous contacter. Nous sommes une Église internationale. Nous avons des frères et des sœurs, des membres dans plus de 60 nations. Donc, nous sommes là pour vous accueillir. Si vous avez besoin d'avoir une famille chrétienne, une famille de foi, nous sommes là pour vous. Donc, gloire à Dieu, bienvenue dans la famille de la victoire si c'est la direction de Dieu pour vous. Maintenant, ce que je veux vous aider à comprendre, une fois qu'on reconnaît là où nous sommes, on doit reconnaître nos pères spirituels, la paternité spirituelle. J'ai déjà fait une série complète là-dessus. Je ne prendrai pas le temps de nuancer toutes les choses que je pourrais dire potentiellement sur ce thème de la paternité spirituelle. Mais si vous avez raté la série, c'est une série extrêmement importante pour la santé spirituelle de l'enfant de Dieu. Donc, allez sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire et découvrez la série La paternité spirituelle. Je crois que ça va vraiment vous aider. Mais tout ça pour dire, si vous êtes là où Dieu vous a appelé, OK, le premier point, c'est reconnaissez la direction divine dans votre vie. Reconnaissez que vous devez être loyal dans cette maison. OK? Donc, vous êtes dirigé, par exemple, dans une église locale. Je vais parler d'une église locale. Croyez que Dieu vous appelle à marcher dans la loyauté à ce niveau-là. Amen. Et je vais vous raconter une histoire de mon passé
par rapport à la loyauté. C'était dans un ministère de télévision. J'étais à Miracle Channel. C'est un ministère de télévision anglophone et je me retrouvais là dans les années 2003 à 2007. Et puis, bon, j'étais un porte-parole pour la francophonie à partir de cette chaîne de télévision dans l'Ouest canadien, en Alberta. Je me retrouve au Québec en ce moment, à l'opposé du pays. Bref, Dieu nous a appelés à aller là-bas. Donc, je savais que j'étais à la bonne place au bon moment. Je savais que Dr. Dick et Joan Dewart, ils m'avaient ouvert les portes pour démarrer dans le ministère médiatique qu'on opère encore aujourd'hui. Donc, ils ont été pour moi des parents spirituels au niveau des médias. Vous comprenez? J'ai vraiment reconnu ce couple comme étant des parents spirituels dans les médias. Maintenant, tout allait bien, j'étais en train de servir dans ce ministère, j'animais des émissions de télévision, tout ça. Et un autre ministère m'a contacté plus qu'une fois, me proposant d'aller travailler pour eux. Ce n'est pas mal de changer d'employeur, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais en fait, ces gens me demandaient de quitter mon poste pour aller servir là-bas. Et je savais, en fait, que je ne voulais pas, je voulais pas être une personne qui était pour utiliser des gens qui m'avaient béni, qui m'avaient formé, qui m'avaient offert une plateforme pour ensuite aller vers un autre ministère qui semblait peut-être plus fructueux. En fait, ce ministère était beaucoup plus grand, et puis ils m'ont offert une position. Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai accueilli l'offre et puis j'en ai parlé à mon patron, qui était le président de la chaîne de TV. J'ai dit, écoutez, ce ministère m'offre un poste, une position avec eux, mais j'aimerais ça vous en parler parce qu'en fait, aussi, ils m'ont précisé qu'ils étaient prêts à travailler avec la chaîne Miracle Channel pour collaborer avec les deux ministères pour qu'on puisse travailler ensemble. Et moi, je serais sur les deux chaînes de TV. Je voulais proposer ça à mon patron qui était aussi mon père spirituel dans les médias. Et puis, il m'a donné une réponse. C'était une réponse négative. Je ne vous dirai pas les choses, les détails, tout ça. Mais par loyauté pour lui, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais juste dire merci, mais non merci. Et puis, au final, c'est ça que j'ai fait. Donc, j'ai décliné l'offre. Ce qui s'est produit, ce ministère est revenu vers moi une seconde fois, une troisième fois et même une quatrième fois, je crois. Et on m'a dit, viens nous rencontrer, on va être dans telle ville, viens nous rencontrer, on va te proposer des choses. Et puis, par loyauté à mes parents spirituels, j'ai dit non, je ne peux pas faire ça. Il y a des gens qui sont à vendre. On appelle ça des mercenaires, des gens qui suivent l'argent plutôt que la loyauté. Mais on ne veut pas être comme ça. On ne veut pas être des mercenaires, des personnes qui sont juste là pour profiter des gens, profiter des opportunités, être des opportunistes. On ne veut pas être des imposteurs. On veut être des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des gens qui marchent dans l'intégrité. Et quand on marche dans l'intégrité, et même si on sert dans un ministère qui pouvait sembler moins glorieux, ce qui se produit, en fait, c'est que Dieu voit tout ça, là. On sert Dieu, on travaille pour Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, lui, il nous prend et il nous propulse encore plus tard. Donc, ce qui compte, c'est de marcher dans l'intégrité. Donc, l'intégrité ou la loyauté, c'est vraiment relié à l'intégrité. C'est tellement important. Donc, la première chose que je voulais vous dire aujourd'hui concernant comment devenir une personne loyale, c'est reconnaître la direction ou l'orchestration divine dans votre vie. Si vous savez, là, je suis ici, c'est Dieu qui m'a dirigé ici. Je me souviens des songes, des rêves, des paroles. Je me souviens des rencontres. Je me souviens comment Dieu a tout orchestré. Si c'est Dieu qui a tout orchestré ça, savourez la direction divine. C'est tellement important. Savourez et reconnaissez la direction divine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, soyez intègre et authentique. Soyez intègre et authentique. Si vous voulez être une personne loyale, ça, c'est tellement important. On lit dans Genèse 17, au premier verset, « Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. » Écoutez bien, ça, c'est tellement beau. Lorsqu'Abraham, qui deviendrait plus tard Abraham, vous connaissez bien l'histoire, lorsqu'il fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, écoutez bien ceci, Dieu apparaît à Abraham. Imaginez, là, vous êtes dehors, je ne sais pas, là, et le Seigneur, l'Éternel, vous apparaît et il vous parle, il vous donne un message. Il lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Wow! Quelle parole! Je pense qu'on ne réalise pas souvent, en fait, ce que Dieu a dit à Abraham. Il lui a dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Abraham, je te vois là, je te regarde. Je suis le spectateur de ta vie. Je suis ton auditoire là. Je suis là à te surveiller, à te voir. Marche devant ma face
et sois intègre. Donc, Dieu lui disait, je veux que tu sois intègre. Et plus tard, on sait très bien que cet homme de Dieu, Abraham, deviendrait le père de la foi, à nous-mêmes aujourd'hui. Gloire à Dieu. Mais une qualité très importante pour l'Éternel Dieu, c'était l'intégrité. Cet homme qui deviendrait le père de la foi. Imaginez ça. Si le père de la foi ne marchait pas dans l'intégrité. Bien, on sait qu'il y a eu des moments où il a failli, n'est-ce pas vrai? Et ce qui est merveilleux, c'est que notre Dieu pardonne et restaure. Mais il y a eu des conséquences. Il y a quand même eu des conséquences. Vous reconnaissez sûrement les textes que je pourrais vous mentionner. Lorsque Abraham est allé vers la servante de son épouse Sarah, et puis au final, qu'est-ce qui s'est produit? Il a eu Ismaël. Ils ont eu, avec Agar, Ismaël. Et puis, nous savons aujourd'hui les dégâts qui ont suivi lorsqu'il ne marchait pas dans l'intégrité de la parole. Bon, tout ça pour dire, c'était tellement important pour l'Éternel. Et c'est important pour nous aujourd'hui. Pour marcher dans la loyauté, pour être une personne loyale, que faire? Première chose, on reconnaît là où nous sommes, on reconnaît l'orchestration divine. Deuxième chose, on choisit d'être intègre et authentique. Dans Tite, chapitre 3, au verset 10, maintenant, on va lire ensemble à partir de la version Sommeur, nous lisons « Si quelqu'un cause des divisions, avertis-le une fois, deux fois, puis écarte-le de l'Église, car tu peux en être certain, un tel homme est sorti du droit chemin, il fait le mal et se condamne ainsi lui-même. » OK. Pourquoi ce texte est là par rapport à l'intégrité, par rapport au fait d'être authentique? Bien, en fait, une personne qui divise les frères dans une église, par exemple, c'est quelqu'un qui parle en mal d'une personne. OK? Donc, on a des gens qui sont en train d'être divisés dans leur cœur et au final, on peut voir une division dans une église. Bien, ça commence toujours avec des paroles de déloyauté. La personne parle en mal ou la personne manipule. Par exemple, OK, admettons, vous êtes un chantre. Vous conduisez les chants, OK? Et puis, on a des nouvelles personnes qui arrivent, et puis là, au final, il y a une rotation au niveau de la louange, et puis le chante un peu moins souvent, il participe, mais un peu moins souvent. Un loup, OK, un loup dans une bergerie, quelqu'un qui vient causer de la division, il peut parler avec ce chantre qui était là auparavant, et il peut lui dire, tu sais, j'ai remarqué que tu chantes moins souvent. Est-ce que tu penses que peut-être le nouveau chantre essaie de t'enlever ta place, il veut te voler ta place? Est-ce que tu penses que le pasteur t'aime encore? Et je me demande bien, j'ai entendu des choses l'autre fois, et la personne est en train de tricoter des choses, et puis la personne, donc le chantre, le conducteur de chant, peut vraiment être troublé dans son cœur, il peut vivre une division dans son cœur et dire « Ah non, moi, je vais me diviser de mon pasteur ou me diviser du leader de la louange. » Bref, ça, c'est du travail du diable, en fait, le travail du diable. Et ce n'est pas une personne loyale qui travaille comme ça. Quand les gens parlent en mal ou sèment de la confusion, le doute et tout ça, il faut faire attention. Donc, si on veut être intègre et authentique, ce qu'on a besoin de faire, certainement, on a besoin de vraiment discerner et d'être méfiant. Alléluia. Pas méfiant, mais plutôt qu'on puisse discerner. On ne veut pas marcher toute notre vie dans la méfiance, ce n'est pas bon, mais on a besoin de discerner. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, on va poursuivre demain en parlant de la loyauté et de cette marche de l'amour. Mais juste avant qu'on se quitte, j'aimerais ça vous inviter à visionner une courte vidéo qui va vous présenter, en fait, les raisons pour lesquelles on devrait soutenir cette œuvre. Rien de brisé, rien de manquant, j'ai tout pleinement en Jésus, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a guéri, celui qui est fidèle. Il est mon berger, je ne manque de rien, j'ai tout pleinement en Jésus, celui qui a pourvu avec richesse et gloire, celui que mon cœur aime. Tu as envoyé ton Fils, et c'est par lui que je vis, et par son grand sacrifice, je vis l'abondance, oui l'abondance.
Bien, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'espère que vous avez été bénis par cet enseignement sur la loyauté. On va poursuivre demain, on va continuer, on va parler de la loyauté et comment vous pouvez devenir cette personne loyale. Et quand je vous partage des témoignages de ma vie, peut-être ça va vous remettre en question et vous allez vous évaluer et peut-être vous allez réaliser, des fois je suis pas vraiment loyal. Des fois je me mets en avant et je priorise mon cœur plutôt que le cœur de mes amis ou de mes autorités, peu importe. Gloire à Dieu pour cette émission. Gloire à Dieu pour votre présence aujourd'hui. Et vraiment, on se donne rendez-vous demain. Vous pouvez partager ce live à vos amis et vraiment qu'on puisse étudier la parole de Dieu ensemble et grandir dans ses voies. Donc, merci d'avoir été là et d'ici à demain. Rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca